Salut, ou bien bonjour pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue au studio Geneva Blue, comme c'est écrit, en tout petit là. Euh, Geneva Blue, je suis pas à Genève, mais je suis à Perth, en Australie. Ou Perth, comme disent les gens d'ici. Alors, où commencer Je suis un... J'ai fait une formation horloger chez Audemars Piguet à l'époque. Et maintenant, je suis présentateur YouTube, et co-présentateur d'un podcast au sujet des montres qui s'appelle Fifth Wrist, ici en Australie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait presque 20 ans en Suisse. J'ai marié, ma femme est suisse. Et ça fait un peu presque 5 ans que nous sommes revenus en Australie. J'ai commencé à faire des vidéos YouTube il y a, en août l'année passée, en 2019. J'ai fait toute une série. Et après ça, une série, j'ai fait une vingtaine pour le moment. Et aussi, j'étais sur un podcast comme invité en février cette année. Et tout de suite après, je suis devenu le co-présentateur de ce podcast avec un collègue, Alex, à Melbourne, en Australie aussi, pareil. Euh, et maintenant, je suis en train de faire cette vidéo parce que j'ai pas mal de collègues en Suisse, enfin ex-collègues, et des amis qui m'ont demandé ça, de faire un truc en français parce que avec tous ces trucs que j'ai fait en anglais, ils comprennent rien du tout sont vite lassés parce que voilà, c'était pas très intéressant si on connaît pas l'anglais. Alors je me suis dit, comme petit défi, je vais faire un truc en français. Je sais pas si comment ça va aller, on verra. Je vais pas faire très longtemps. Des vidéos YouTube que j'ai fait, ils sont tous sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Geneva Blue, si vous cherchez sur YouTube. Ils ne sont pas très très longs, il y en a qui sont un peu plus longs. Euh, des podcasts, le premier que j'ai fait, c'est devenu un marathon de 2 heures où j'ai présenté un peu mon parcours en Suisse, comme je suis comme je suis entré dans le monde horloger en Suisse. Et j'ai fait un petit truc en français pour mes collègues, mes amis en Suisse. Alors voilà, je vais commencer depuis le début, je ne vais pas tout faire à la fois, je vais pas faire 2 heures de vidéo, c'est clair. Mais euh, je suis venu en Suisse avec ma femme. On a déjà été mariés 2 ans avant, mais on est revenu en Suisse en 2098, fin 2098, mi-2098. Enfin bref. Euh, et puis j'ai plusieurs boulots là. J'ai travaillé pour une société qui faisait un fabricant d'outillage dans le domaine de câblerie. J'ai fait ça pendant 6 ans. J'ai beaucoup voyagé, partout dans le monde. Euh, mais je m'intéressais toujours par les montres. Et en 1999, j'ai acheté une montre, j'ai commencé à vraiment m'intéresser là. J'ai acheté les magazines, j'étais au Baselworld et tout ça chaque année. Et j'ai décidé de faire carrière dans l'horlogerie. Alors j'ai essayé pendant 2 ans de trouver une ouverture dans le monde d'horlogerie, et puis c'était assez difficile. Mais j'ai fait un cours de soir, initiation d'horlogerie à la Vallée du Joux. Et par ça, j'ai décroché une place, enfin à travers ce cours. J'ai décroché une place chez Audemars Piguet, une place de formation adulte, comme un apprentissage pour devenir horloger praticien. Et
j'ai fait ça. Ça, c'était en 2000, 2007. Je crois que c'était 2007. Et ça, j'ai fait, c'était une formation de 18 mois. Donc, c'était un peu plus, je me sens plus. C'était 20 mois, j'ai fait avec un collègue. J'ai fait ça. Et après, j'ai resté avec Audemars Piguet. Mais j'ai bougé de boîte. Enfin, j'ai bougé de boîte. J'ai bougé de place. J'étais chez Audemars Piguet Suisse, à Lucie. Et j'ai travaillé pour le filiale Audemars Piguet Suisse pendant même pas une année, je pense. J'ai fait l'horlogerie, mais c'était vraiment pas les pièces quad, c'est les préparations, les devis pour les horlogers. C'est une petite équipe, petite structure là, petit atelier. Plus les gens de l'administration de ma piguet suisse. C'était assez sympa comme boîte. C'était pas à la vallée où il y a le siège, mais en bas, vers le lac Léman. Et au bout d'un moment, il y avait un partenariat, il y avait une boutique qui s'ouvrait à Genève où ils cherchaient quelqu'un qui avait un profil commercial, plus technique, avec anglais et français. Alors, moi, je dis, enfin, j'ai postulé, j'ai eu ce poste qui était dans la boutique Richard Mille à Genève, la première boutique. Pas la boutique où c'est comme maintenant à la rue de Ronde, mais à l'hôtel Kempinski. J'étais censé faire un peu de logerie sur place, mais j'avais tout ce qu'il faut pour faire les choses de base, mais c'était vite devenu, c'était plutôt gérer la boutique, en fait, avec la boutique à côté, Montre Prestige, où ils vendaient des Audemars Piguet et plusieurs autres marques. Alors voilà, j'étais dans la boutique Richard Mille pendant 5 ans. Et pendant ce temps, c'est clair que j'ai livré les pièces partout dans le monde, mais une grande partie. Euh, et j'ai eu une très bonne clientèle des gens assez. Voilà, les gens qui pouvaient s'offrir une Richard Mille. J'ai beaucoup appris sur Richard Mille. J'étais au Breleux, l'usine Valgine, l'usine Richard Mille. C'était vraiment un temps sympa où la marque a commencé à exploser, si on peut dire. Ça s'est beaucoup agrandi depuis, mais déjà, en ce moment, au début, ça c'était en 2010. J'ai commencé à Genève. Et c'était un peu calme au début, mais entre 2012 et 2015, c'était vraiment c'était l'explosion. Et c'était bien. J'étais à Genève, j'ai fait connaissance de beaucoup d'autres horlogers, puis des autres euh, gérants dans les boutiques, etc., les commerciaux dans le monde d'horlogerie. Et après ça, voilà, à la fin, ils voulaient renouveler la boutique, tout refaire, retaper la boutique. Ils ont fermé la boutique à un moment. Et en ce moment-là, ils avaient la stratégie de refaire une boutique en ville, une plus grande boutique. Ils ont changé de stratégie, changé d'équipe aussi un peu. Les deux chez Audemars Piguet et Richard Mille. Moi, j'avais changé de contrat 2 fois. J'étais d'abord chez Audemars Piguet, j'ai changé sur Richard Mille. J'ai revenu sur un contrat Audemars Piguet. Enfin bref. Après ça, tout a changé un peu. Et puis, moi, je me suis commencé à demander avec ma femme si c'était le moment de retourner en Australie. Et au bout d'un moment, c'est ça ce qu'on a fait. Mi-2015, enfin, ouais, vers la fin de 2015, nous avons revenu en Australie. Et, euh, et voilà, pendant 3 ans et demi, j'ai travaillé pour deux différentes des détaillants, des resellers de montres, de boîtes différentes. Et il y a une année et demie presque, j'ai monté ma propre boîte qui s'appelle Geneva Blue. Et là, je fais l'importation de quelques petites marques indépendantes de montres. Je fais aussi, je fais l'online, je fais le retail, le reseller des outils Bergeon. Je fais aussi des pièces, pour le moment, des montres
pre-owned, les montres d'occasion. Et j'ai fait quoi d'autre? Ah, les bracelets. Les bracelets en cuir de ma propre marque, de Geneva Blue. Ils sont tous faits avec le cuir Owen de Chicago aux États-Unis, qui est envoyé à mon gars en Hong Kong, qui, qui est un peu artisanal, qui fait des bracelets en cuir pour moi, pour revendre sur ma site des resellers en Australie. J'ai plusieurs à côte Est, j'en ai tout plein ici à Perth, côte Ouest. Et voilà quoi, c'est là où je suis maintenant. Je fais un wrist check, comme ça ils font, on fait toujours. Là j'ai ma poignée, j'ai une Tudor Pelagos en titane, mais c'est le modèle qui est un peu, enfin, qui est two line, ça sert à rien. C'est l'original, avant ils ont commencé à faire l'in-house chez Tudor. Jolie pièce. C'est un mouvement tracteur ETA. Et voilà quoi. Ça, c'est ça de mes préférés. J'ai acheté ça chez Laurent Michaud, à Neuchâtel. Mon ami Laurent. J'ai plusieurs mentions. J'ai encore une un Tudor GMT que j'ai acheté chez lui. Je crois que c'est tout. Je suis toujours collectionneur de montres. Et voilà. C'était juste. Alors, cette vidéo, c'est plutôt pour mes. Il y a beaucoup de monde Enfin, il y a des gens qui ont demandé, mais j'espère que mes ex-collègues vont regarder. Je vais essayer de donner ça à quelques personnes en Suisse. On va commencer. Cette année, j'étais pas à Baselworld. Je vais réserver les billets avec ma famille. Normalement, en fait, c'était aujourd'hui, le dernier jour de Bâle, je crois. Alors, normalement, j'étais censé revenir à Perth aujourd'hui, demain. Mais on a tout loupé. Enfin, on a repoussé le voyage. On va sûrement revenir en Suisse l'année prochaine, début de l'année prochaine. Comme vous savez, il y a beaucoup qui a changé dans le monde de l'horlogerie. Le Bâle, il y a beaucoup de marques qui ont changé qui ont quitté Bâle, Baselworld, qui sont venus à Genève. Alors, c'est prévu que nous venons au début de l'année prochaine. Alors, voilà, jusque-là, je dis coucou. Tout ce qui est derrière, c'est un peu. J'ai pas mis ça pour cette vidéo-là. Ça fait déjà des mois, enfin, des semaines que j'ai aménagé un peu ma boutique dans un petit studio derrière chez nous, à Perth. C'est pour ça que c'est Studio Geneva Blue. Fidèle, drapeau suisse. Voilà, quelques autres petits trucs derrière là, mais. Enfin, bref. J'ai posté ce vidéo. Si vous aimez, j'oublie toujours, puis je m'en fous un peu. Mettre un like, tout ça, donner ça à tes copains. Et puis, je vais essayer de refaire une vidéo en français de temps en temps. Pour le moment, il y a tout un paquet en anglais. Ils ne sont pas très sérieux. C'est pas professionnel du tout. Juste un truc comme ça. Puis le podcast non plus. Ça, on rigole un peu avec des copains. On parle un peu des montres et de toute autre chose aussi. Mais voilà quoi. Bon, ça suffit. Ça suffit!